Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur, papa gaga et surtout passionné par la santé des enfants. Aujourd'hui, je reviens vers vous dans cette série vidéo sur la santé des enfants, autour de toute la thématique de ce qui fragilise l'immunité, ce qui fait qu'on les retrouve, surtout en bas âge, tout le temps malades. Je reviens vers vous sur une question fondamentale, un truc qui m'est tout le temps demandé, c'est qu'est-ce qu'il en est de la vaccination en matière de santé des enfants? Avant toute chose, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne et pensez également, avant même de penser à comment prémunir votre enfant d'une maladie, à télécharger le e-book sur les 7 raisons qui fragilisent son immunité et qui font qu'il tombe tout le temps malade. Maintenant qu'on a dit ça, on va y aller sur le sujet principal du jour. Le sujet du jour, la vaccination, le fameux débat pour ou contre, etc., etc. Pendant longtemps, en fait, j'avais pas envie d'émettre un avis là-dessus parce que je trouvais qu'on sombrait trop facilement dans des extrêmes pour ou contre. Il suffit de rencontrer quelqu'un qui a perdu son enfant ou un membre de sa famille d'une maladie qui aurait pu être évitée ou qu'elle pense qui aurait pu être évitée par un vaccin pour que la personne soit vraiment drastiquement, fondamentalement et radicalement pour. Et au contraire, il suffit de rencontrer quelqu'un qui, dans sa famille, a subi une mort subite du nourrisson à l'issue d'une injection vaccinale ou bien également d'autres choses comme ça qu'il peut y avoir, on parle beaucoup de cas d'autisme, etc. Naturellement, pour que cette personne soit radicalement contre. Et en fait, ça fait deux camps qui s'opposent. Or, dans la vie et dans les choses en général, on observe toujours que quand on étudie la question, la réponse réelle, elle est plutôt sur la voie du milieu. Donc ce serait très facile en fait d'alimenter un débat sur du pour ou sur du contre. Je laisse ceux qui le font le faire très bien, puisqu'ils sont excellents. Hein. Je veux dire, sur la toile, même sur YouTube, vous connaissez les grands noms de l'alternative qui parlent très bien de la vaccination et qui souvent sont très opposés. Au contraire, vous voyez toujours au niveau des campagnes médiatiques et puis des gens qui sont vraiment soutenus par l'État, les grands professeurs, etc., qui vont être fondamentalement pour. Je pense qu'ils font déjà très bien leur travail pour qu'il y ait un débat d'opposition là-dessus et il y a déjà beaucoup de matière. Moi, ce que j'aimerais vous apporter, c'est une autre vision de la chose. C'est une vision de la chose où, finalement, nous, ce qui nous intéresse en tant que naturopathe, c'est pas de savoir quelle maladie on pourrait faire éviter par une potentielle injection d'un potentiel vaccin, d'un potentiel quoi que ce soit, même si c'était pas un vaccin, mais c'était juste de prendre une plante. Moi, je m'en fous. Pour moi, c'est pareil. En fait, je ne cherche pas à éviter quelque chose qui pourrait potentiellement se passer en moi par quelque chose d'extérieur. Moi, mon travail, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je génère de la santé et que ma santé est tellement robuste que je peux passer à travers. Je prends souvent l'exemple de la grippe espagnole. À l'époque de la grippe espagnole, il y a plein de gens qui n'avaient pas de vaccin, qui sont passés à travers, qui ont réussi à survivre. Bien sûr, énormément de gens ont été éradiqués. Peut-être que des techniques vaccinales ou autres auraient pu les éradiquer. Moi, j'y étais pas, je ne sais pas et on l'a pas fait, donc on peut pas savoir. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que des gens sont naturellement passés à travers. Et moi, ce qui m'intéresse pour ma part, c'est de savoir quelle est la différence entre les gens qui passent à travers naturellement et ceux qui ne passent pas à travers naturellement. Et ce que je voudrais, c'est qu'on se concentre ensemble sur ça, puisque aujourd'hui, j'ai pas mal de gens dans mon entourage. Par exemple, je me souviens d'une jeune femme qui venait d'avoir un enfant et je lui demandais justement si elle avait commencé à faire ses premières sorties, etc. Et ça devait faire 1 mois et demi ou 2 mois que l'enfant était né. Elle me dit, il est jamais sorti de chez nous, surtout pas. Il n'a pas encore fait tous les vaccins que le médecin pouvait me proposer. Il faut que j'attende un peu entre chaque injection. Donc tant qu'il n'a pas fait tout ça, il est hors de question que je le mette au contact d'une seule personne, dehors, au contact du public, etc. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que on peut être d'accord ou pas d'accord en fait avec cette vision de la santé très pessimiste et extrêmement, on va dire flippante, hein, clairement, de se demander si son enfant va pas attraper une encéphalite mortelle simplement en allant faire des courses, clairement. Malgré tout, ce qui est important, c'est comprendre que cette mère, en fait, faisait ça par amour, en se disant, moi, mon enfant, je veux qu'il soit protégé, et elle, dans son système nerveux et dans son système hormonal, elle manifestait clairement de la peur, le fait que son enfant ne soit pas, selon ses dires, protégé. Donc forcément, son enfant qui lui est en train de calquer toutes ses réactions nerveuses au niveau de son système en fait, hein, avec ses neurones miroirs, il est en train d'apprendre tous les comportements, toutes les réactions physiologiques, toutes les réactions physiques, les réactions comportementales de sa mère et de son père, forcément il était impacté négativement du fait qu'elle soit dans cette crainte. Donc je pense que si cette mère avait décidé de dire « Ah bah je sais pas pour quelle raison, mais j'ai vu quelqu'un de connu sur YouTube qui disait qu'il fallait pas vacciner », forcément elle aurait eu un comportement en elle où elle n'était pas totalement en accord et ça se serait senti au niveau de la répercussion sur son enfant. De la même façon, quelqu'un qui dans sa famille a eu des risques majeurs, voire même des morts et des problèmes suite à des vaccinations, puisque c'est vrai qu'il en existe. Cette même personne, imaginez bien au moment d'injecter ça à son enfant, comment elle va être en flip total. Donc je pense qu'il ne faut pas vouloir aller vers des débats pour ou contre, il faut vraiment comprendre, malgré tout ça,
Qu'est-ce que je peux faire que mon enfant soit vacciné ou pas vacciné pour qu'il soit en bonne santé? Et ce que je remarque, c'est que souvent les gens pensent que parce que l'enfant est vacciné, il est protégé de plein de maladies, y compris de trucs pour lesquels on ne se vaccine pas. Par exemple, j'ai souvent des gens qui me disent « je comprends pas, mon enfant a tout le temps des rhumes, pourtant il a fait tous ses vaccins ». Ça n'a rien à voir, on ne vaccine pas contre le rhume. Donc forcément, il est évident que l'enfant, si on crée des erreurs de mode de vie et qui favorisent en fait en réalité l'état propice au niveau corporel et immunitaire au développement d'un rhume de façon chronique, naturellement, l'enfant aura un rhume, qu'il ait fait 62 vaccins ou qu'il en ait fait 0. Ça, c'est valable pour tout le monde. Par contre, évidemment, le fait de potentiellement avoir couvert votre enfant pour une maladie et par ailleurs de faire le travail, bah là bien sûr vous irez chercher également une immunité très forte, puisqu'il ne faut pas oublier que la vaccination a quand même une action relativement passive, c'est-à-dire qu'on a le sentiment un petit peu qu'on se fait injecter quelque chose, que quelqu'un d'autre a réfléchi pour nous et que là comme ça on est protégé. Or aujourd'hui la santé, on le sait très bien, c'est comme le bien-être, c'est comme le bonheur, c'est comme l'épanouissement, c'est comme la réussite, c'est pas quelque chose où on achète et ça tombe, c'est quelque chose où on construit au quotidien, action par action, pierre par pierre, et à la fin on a un magnifique mur avec une magnifique mosaïque et un truc qui vraiment ressemble à quelque chose. Et la santé en fait de l'enfant, ça se construit. C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez déléguer tout ce que vous voulez, ça ne changera pas que vous aurez exactement le même travail à faire chez vous, clairement. Donc vraiment, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le but n'était pas d'alimenter ce débat, puisque honnêtement, pour ma part, je suis un partisan en fait de la liberté thérapeutique. Donc celui qui veut s'injecter ce qu'il veut, il s'injecte ce qu'il veut. Celui qui veut pas, je veux qu'il puisse aussi ne pas le faire. Je pense qu'on a le droit d'avoir ses propres choix, comme le font les Allemands ou d'autres pays qui n'ont rien d'arriéré et rien du tiers-monde. Je pense qu'il faut aussi sortir de cette espèce de débat binaire où tout de suite on nous reproche d'être contre ou reproche d'être pour dès lors qu'on est face à quelqu'un du camp opposé et qu'on n'est pas totalement d'accord avec toutes les positions. C'est un peu comme la politique, on peut très bien être de gauche et comprendre que quelqu'un de droite a une bonne idée parmi toutes ses idées, et être de droite et comprendre que quelqu'un de gauche a une bonne idée parmi toutes ses idées. Je pense qu'en fait, il faut réussir à communiquer, et il faut aussi arrêter un petit peu de penser que la francophonie, ça s'arrête et c'est une frontière dure. Il y a plein de choses qui se passent chez les anglophones, chez les Chinois, chez les Russes, etc. et où ça peut être extrêmement intéressant également de vous renseigner sur ce qu'ils ont dit, vu, etc. puisque parfois le débat a été beaucoup plus loin, en tout cas au niveau du débat public, avec un débat beaucoup moins binaire. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous faire passer le message que peu importe que vous fassiez vacciner votre enfant, c'est votre choix. Par contre, clairement, ce qui est important, c'est de faire ce qu'il faut dans son hygiène de vie au quotidien pour booster son immunité et que son immunité soit forte. On ne peut pas se contenter de dire on s'est fait injecter quelque chose qui nous protège et attendre patiemment que cette chose se pointe. Il existe des cas de gens vaccinés qui tombent malades, c'est évident. Aujourd'hui, j'en ai déjà croisé pour ma part. Il existe des cas de gens pas vaccinés qui tombent malades et de gens pas vaccinés qui tombent pas malades. En fait, dans tous les cas, tout est possible. La seule différence, c'est que ceux qui tombent pas malades, quel que soit le camp dans lequel ils ont choisi d'être, eh ben, c'est des gens qui font ce qu'il faut dans leur hygiène de vie, de pensée, physique, alimentaire, corporelle, relaxation, et puis bien sûr l'exercice physique, le sommeil, enfin bref, les piliers de la santé. Donc voilà. Je vous invite à regarder ma prochaine vidéo sur comment booster l'immunité de son enfant, où je partagerai justement mes principaux conseils par rapport à ça. Il en existerait des centaines, mais j'ai vraiment synthétisé ceux qui pour moi sont vraiment fondamentaux et peuvent faire une différence du jour au lendemain. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, pensez à liker si ça vous a plu, pensez à partager si ça peut intéresser quelqu'un. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez des questions par rapport à tout ça. À très vite les amis.